Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dont le thème est l'énergie quantique et une vidéo numéro 7 sur la mémoire cellulaire active, la mémoire cellulaire passive et la biorésonance. Donc pour Marc Frechet, qui est un psychologue clinicien qui a travaillé sur les cycles biologiques cellulaires mémorisés, tout événement est mémorisé. Il y a deux formes de mémoire, la mémoire active et la mémoire passive. Pour la mémoire active, c'est une mémoire vivante, c'est comme la RAM au niveau d'un ordinateur, c'est la mémoire qu'on peut modifier. Donc mémoire vivante activée par les cellules, et c'est un programme ou des programmes qui sont générés par des stimuli déclencheurs. Concernant la mémoire passive, ce sont des mémoires, donc l'équivalent de la ROM pour un ordinateur. Ce sont des mémoires enregistrées par les cellules avec des programmes intracellulaires non actifs et stockés en mémoire. Donc on peut dire que toutes nos cellules fonctionnent donc selon des programmes mémoriels multiples qui travaillent en réseau interdépendant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un signal, donc un stimuli extérieur, on va prendre l'accident de vélo par exemple, je vais en parler après, quand ce stimuli extérieur réveille une mémoire passive, elle devient active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qui est contenue dans ce stimuli, il comprend l'énergie de l'événement lui-même, mais il comprend aussi l'énergie du chemin qu'il va y avoir entre les différents systèmes, les différentes cellules, et de son installation dans les cellules qui vont être concernées. Donc chaque situation est vécue selon un contexte qui dépend de chaque personne, et c'est là où je vous parle de l'accident du vélo. Un accident de vélo, donc ça c'est du classique, hein, quand il y a un accident, eh ben, chaque protagoniste, qu'il soit actif ou pas dans l'événement, dans l'accident du vélo, il va faire un focus particulier sur des choses bien différentes. Ça peut être, pour une personne, ça va être le temps qu'il faisait au moment de l'accident, ça peut être la couleur de la voiture qui a percuté le vélo, ça peut être le bruit de l'ambulance qui arrive ou qui repart, les mots prononcés par les infirmiers, et donc plein d'autres exemples pour montrer que chaque personne va faire un focus particulier sur quelque chose de bien spécial par rapport à cet événement. Par contre, tous ces éléments qui vont avoir été vus et stockés par les différentes personnes, donc tous ces éléments-là, ils vont être stockés dans le corps sous forme de différents fichiers et dossiers, donc les fameuses mémoires dont on parlait précédemment. Donc ces mémoires, ces éléments, ils vont être mis en sommeil à plus ou moins long terme dans différentes mémoires qui vont devenir passives. Donc quels sont les différents types de mémoires passives? Il y a les mémoires qui sont liées au passé, donc ça peut être l'histoire familiale, personnelle, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, mémoire parentale, les anniversaires, les décès, etc. Des mémoires qui sont liées au relationnel et enregistrées donc par le corps mental. Elles vont être plutôt liées au présent, autour du positionnement de la personne et des relations avec son environnement. Il peut s'agir aussi des mémoires enregistrées mais dans le corps physique, dans les organes et les cellules, donc tout ce qui est maladie psychosomatique, des événements post-traumatiques, différentes dépendances et aussi les troubles dégénératifs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout événement est enregistré sous forme de mémoire, ça c'est très important. Et donc quand vous vivez un événement, il y a création de connexions neuronales et cellulaires, et ces connexions, elles vont modifier le champ d'information et avoir une résonance correctrice et transformatrice sur votre être. Ce qu'il faut retenir, c'est que toucher à un de ces éléments, ça peut réactiver toute la chaîne et les conséquences, ça peut créer un déséquilibre, une souffrance, une maladie. Et donc la biorésonance permet de déprogrammer ces mémoires, de récupérer le champ vital originel par transformation du champ d'information. Voilà, donc c'était Alexandre Tanzi pour une vidéo sur les différents types de mémoire. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez mes coordonnées, donc Alexandre André Tanzi.
Le mail, c'est alexandre.tanzi44@gmail.com ou mon téléphone qui est inscrit ici. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.